Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un système qui est très peu mis en place dans les entreprises et pourtant qui est selon moi un des plus importants à mettre en place pour driver son entreprise, qui est le tracking des événements de l'entreprise. Quand je parle de tracking, je ne parle pas forcément d'outils complexes ou alors de surveillance, je parle plutôt de savoir exactement ce qui se passe dans votre entreprise, à quel moment, sur quel process, dans quel service et avec quel impact. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi est-ce que traquer les événements est extrêmement important pour piloter une entreprise correctement. Pourquoi lorsqu'on ne mesure pas, on ne peut pas améliorer. On ne peut améliorer seulement ce qu'on mesure. Et comment ce système peut devenir extrêmement puissant dès lors qu'on y ajoute de l'intelligence artificielle. L'objectif n'est pas de faire de la technique pour de la technique, mais de vous montrer exactement comment votre data quotidienne peut vous aider à mieux décider, mieux prioriser et mieux optimiser votre entreprise. Donc on passe sur mon écran et je vous montre tout ça. Donc, comme vous pouvez le voir, je vous ai fait une petite mind map par laquelle on va passer pour que vous compreniez exactement le process que c'est que de traquer ces événements d'entreprise. Et ensuite, on va passer sur le process exact, sur un schéma que je vous ai créé sur Miro pour vous montrer exactement par quel process et par quelles étapes exactes vous allez devoir passer. On va retrouver un petit peu les étapes que je vais vous détailler ici, mais avec plus de concret. Donc, on va tout d'abord voir pourquoi est-ce qu'il faut traquer. Comme vous pouvez le voir, traquer, je l'ai écrit un petit peu entre guillemets, parce que c'est pas du de traquer comme on le dit en français, c'est plus du tracking comme on le dit en anglais, donc ça veut dire du suivi. Par quelle source de données en quelle source de données est-ce qu'on va traquer? Donc d'où viennent les événements qu'on va pouvoir suivre? Comment est-ce qu'on va pouvoir centraliser tout ça? Ensuite, on va voir qu'est-ce que peut faire l'intelligence artificielle avec toutes ces données qu'on vient de lui fournir. Qu'est-ce qu'il en résulte justement de cette analyse de l'intelligence artificielle. Et ensuite, comment est-ce que vous pouvez optimiser en continu votre entreprise via ce même process. Donc, on va commencer ici par pourquoi traquer. Et on commence directement par une petite citation de Peter Drucker, qui était un consultant en management d'entreprise, donc très 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 connu en Amérique, et qui a dit: ce qui se mesure s'améliore. Donc il en découle que ce qui ne se mesure pas ne peut pas forcément s'améliorer. Donc ça signifie en fait que à partir du moment où vous voulez optimiser quelque chose, il va falloir que vous le mesuriez pour savoir déjà où est-ce qu'il en est pour faire un point zéro. Pourquoi traquer? Pour optimiser les temps de traitement. À partir du moment où vous savez exactement quand est-ce qu'un événement arrive, vous savez également quand est-ce qu'il va pouvoir se résoudre, si jamais ça a besoin d'être résolu, etc. Donc vous pouvez optimiser les temps de traitement à partir du moment où vous les connaissez. Identifier les goulots d'étranglement de votre entreprise. Prendre des décisions data-driven, ça veut dire que vous prenez des décisions cette fois-ci en vous appuyant sur des faits, en vous appuyant sur de la data, pas simplement des décisions un petit peu au feeling. Et analyser les performances réelles de l'entreprise. À partir du moment où vous traquez tout, vous savez exactement quelles sont les performances et vous identifiez également là où il y a de la sous-performance et là où il y a de la surperformance et quelles en sont les causes. Et passer d'une gestion au feeling à une gestion plus factuelle à partir de données. Donc en parlant de ces données, quels sont ces événements justement qu'on va traquer? D'où viennent-ils? Ils viennent d'événements internes et d'événements externes. Qu'est-ce que j'appelle des événements internes? Ça peut être des emails entrant et sortant entre vos équipes à l'intérieur de l'entreprise. Donc des demandes en interne, que ce soit des demandes RH, des demandes IT, des opérations, des demandes, peu importe qu'est-ce qui se passe dans votre entreprise, mais tant que ce sont des demandes, des actions utilisateurs, des validations et refus des managers ou autres, des retards, des blocages, des décisions humaines et des décisions IA si jamais vous avez déjà implémenté de l'intelligence artificielle dans votre entreprise. Ensuite, qu'est-ce que j'appelle les événements externes? C'est tout le reste qui ne vient pas forcément de l'intérieur de votre entreprise. Donc des emails clients, des emails fournisseurs, des documents reçus, factures, contrats, devis, des formulaires web. Si jamais vous avez, vous avez une campagne de marketing, vous avez un formulaire à remplir sur les réseaux, etc. Et tous ces formulaires-là sont mesurés en fait. Toutes ces données d'entrée plutôt sont mesurées. Combien de formulaires vous avez reçus, etc. Généralement, ça c'est mesuré
structuré, mais pas toujours de la bonne manière. Des inscriptions de leads, prospects, etc. Ça rejoint un petit peu le formulaire, mais ça peut être un autre type d'inscription, par exemple l'inscription à une newsletter ou autre. Des statistiques de communication. Qu'est-ce que j'appelle statistiques de communication? C'est par exemple si vous faites de la création de contenu pour votre entreprise sur les réseaux sociaux ou alors sur YouTube par exemple. Donc vous récupérez le nombre de vues, le nombre de le watch time, etc. En gros, c'est tout ce qui est statistique sur votre communication, que ce soit des publicités, du contenu, etc. Ensuite, comment est-ce qu'on va pouvoir centraliser tout ça? Là, on récupère toutes ces informations, mais comment est-ce qu'on va les centraliser? On va les centraliser à partir d'une base de données. Moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est Airtable et je vous conseille vraiment d'utiliser cette base de données qui est très pratique. Donc, ce qu'il nous faut pour réunir tous ces événements-là, c'est une base de données dans laquelle on va pouvoir horodater un petit peu tout ça. Donc il y aura un event log unique, ça veut dire un ID, un numéro d'identification pour chaque événement qui va s'incrémenter à chaque fois. Un horodatage systématique, donc à chaque fois à quelle heure et à quel moment, à quelle heure, etc. est arrivé tel événement. La source de l'événement. Donc, de quelle source de données elle vient, d'un email, d'un formulaire, peu importe, d'une inscription à une newsletter, etc. Le type d'événement que c'est, le statut, donc ça peut être un statut en attente, un statut en attente de validation, validé, ou alors peu importe c'est que c'est l'événement que c'est. En fonction de l'événement que c'est plutôt, il y aura différents statuts qui pourront être attribués. Le responsable, ce que j'appelle le responsable, c'est la personne en charge de cet événement. Des fois, il n'y a aucune personne en charge d'un événement. Des fois, il peut y avoir des personnes en charge. Je vous donne un exemple. Par exemple, une demande de congé d'un collaborateur, la personne, le responsable sera son manager. Voilà. Ensuite, groupement par critères. Ce que j'appelle le groupement par critères, c'est qu'à partir du moment où vous avez centralisé tout ça, vous pouvez les grouper. Par exemple, vous les filtrez par service, vous les filtrez par date, vous les filtrez par source d'événement, etc. Ça peut vous permettre d'avoir une petite vision sur qu'est-ce qui se passe, d'où viennent tel type d'événements, etc. En fait, voilà. Et à partir du moment où vous avez plusieurs éléments sur un événement précis, et à partir de ce moment-là, vous pouvez les grouper et commencer à faire des petites statistiques. Mais vous allez voir que il y a beaucoup mieux que observer un tableau pour faire des statistiques. La normalisation des événements, donc vous les standardisez. Une traçabilité complète. À partir du moment où vous allez sur le tableau, vous avez tous les événements qui arrivent au fil de l'eau dans votre entreprise, enfin qui sont arrivés plutôt au fil de l'eau dans votre entreprise. Source de vérité unique parce que on se base sur des éléments factuels. Donc maintenant, on va plus parler de l'intelligence artificielle et comment est-ce qu'elle peut vous aider à faire tout ça, mais surtout comment elle peut vous aider à prendre d'énormes décisions pour votre entreprise grâce à ça. Alors, qu'est-ce que peut faire l'analyse par l'intelligence artificielle de votre base de données d'événements? Donc, elle peut faire la corrélation entre les événements et les décisions que vous avez prises. Par exemple, partons du principe que vous avez pris une décision pour votre entreprise à telle date, et à partir de telle date, juste avec l'observation des événements qui vont suivre, vous savez quels ont été les résultats de cette décision-là. Par exemple, je sais pas moi, vous avez plus de leads qui se sont inscrits, plus de prospects qui sont inscrits à votre sur vos canaux de communication, etc. Ça pouvait être une décision qui est pas trop mal. Vous avez moins de prospects, ça peut être une décision qui a joué un petit peu, qui était pas forcément bonne. Ou alors vous avez à la suite d'une décision, vous avez plus de personnes qui posent des arrêts maladie ou alors plus de personnes qui posent des démissions, vous savez sur quoi a joué votre décision, etc. Voilà, donc l'analyse par l'IA peut faire des corrélations entre des événements et des décisions que vous avez prises. Ensuite, détection d'anomalies et patterns. Alors lorsque, par exemple, il y a si vous ne mesurez pas ça, vous ne pouvez pas forcément vous en rendre compte, mais des fois, il y a des anomalies. Peut-être qu'il y a un événement qui revient un peu trop souvent ou un événement qui revient pas assez souvent au contraire, donc et qui peut traduire une anomalie dans l'entreprise. Ou alors, à partir de telle date, il y a cet événement qui arrive plus souvent qu'avant, etc. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il peut y avoir des détections d'anomalies et ça, c'est très facile à faire par l'intelligence artificielle qui peut analyser des millions et des millions de data en quelques secondes.
L'analyse des délais et frictions. Donc, à partir du moment où un événement déclenche un process, vous pouvez savoir à quel moment le process va se terminer en analysant l'événement de la fin du process, justement, puisque vous traquez absolument tout. L'identification des opportunités et des opportunités d'amélioration. Donc, ça rejoint un petit peu ce que je disais sur tout ce qui se mesure s'améliore. La priorisation intelligente, la prévision des performances, ça c'est quelque chose qui va beaucoup vous être utile. Donc à partir du moment où vous prenez une décision, vous voyez que ça s'améliore comme ça, vous pouvez prévoir comment est-ce que ça va s'améliorer si vous continuez sur cette voie-là. Comment est-ce que ça peut s'améliorer si vous changez simplement ça, ou alors si vous vous concentrez plus sur ça que sur ça, etc. Bref, ça peut que vous aider de façon à prendre de meilleures décisions pour l'avenir de votre entreprise. Et bien là, je viens de le dire, mais l'aide à la décision, pas exécution. Donc là, l'IA, elle va pas exécuter quelque chose, elle va plus analyser en réalité toutes les données que vous allez lui fournir. Et ça rejoint ici les rapports et insights. Donc, qu'est-ce que j'appelle rapport et insights? C'est ce que va vous fournir l'intelligence artificielle. Donc, elle va vous fournir des rapports détaillés de manière automatisée. Peut-être, si vous voulez, elle vous soumet un rapport par jour, un rapport par semaine, un rapport par mois, etc. Donc, plus ou moins détaillé en fonction de ce que vous lui aurez paramétré. Un tableau de bord en temps réel. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser Airtable pour tout ce qui est centralisation. Donc, ce que je disais ici, parce que Airtable permet de faire des tableaux de bord très développés avec des statistiques, des courbes, etc., qui peuvent vous montrer l'évolution de votre entreprise au fil du temps. Ensuite, des recommandations actionnables. Donc, elle peut, sur les rapports qu'elle vous fournit, l'intelligence artificielle vous recommander des actions à faire pour corriger certaines anomalies ou pour améliorer certains éléments de votre entreprise. Des alertes proactives, une vue dirigeant, vue opérationnelle, vue par process. Ce que j'appelle, c'est plutôt vue macro et vue micro. Voilà, en gros, c'est plutôt en traquant un petit peu tout et en faisant analyser ça par l'intelligence artificielle, et ben elle peut vous donner une vue macro, donc une vue un petit peu sur tous les process et quelles décisions à jouer sur quel process, où est-ce qu'on peut améliorer ça pour améliorer ci, etc. Et une vue plus opérationnelle au niveau des services, donc une vue micro sur donc ça, il y a un peu trop d'événements de ce type qui apparaît, comment est-ce qu'on va pouvoir diminuer tel événement, etc. Et voilà, et une vue par process, ça dépend. Ensuite, sur ce qui est de l'optimisation continue, donc qu'est-ce que tout ça qu'est-ce qui va résulter de tout ce système-là? Eh ben, une boucle de feedback. En gros, les rapports faits par l'intelligence artificielle sont simplement des feedbacks par rapport aux décisions que vous prenez quotidiennement dans votre entreprise. Donc ça vous apporte une boucle de feedback, un gain de temps et de productivité à partir du moment où vous avez des rapports quotidiens ou hebdomadaires sur ce qui se passe réellement dans votre entreprise, sur l'impact de vos décisions, etc. Et ben vous gagnez du temps sur tout ce qui est productivité, sur tout ce qui est prise à la décision future, sur tout ce qui est en réalité c'est ça, prise de décision plutôt. Amélioration des processus. Si vous savez où est-ce qu'il y a des anomalies, vous pouvez très vite les corriger. Et donc avec une analyse par IA, c'est extrêmement rapide. La réduction des coûts, donc parce que faire ce travail-là sans intelligence artificielle, ça serait un travail énorme. Vous imaginez analyser tous les événements d'une entreprise, ça peut se compter par milliers d'événements par jour, même dizaines de milliers par jour des fois. Et donc ça pourrait être un travail monstre, mais fait par l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est totalement banal. Meilleure allocation des ressources, donc à partir de là, vous savez où est-ce que vous devez mettre votre énergie pour améliorer votre entreprise. Scalabilité des opérations et croissance mesurable. À partir du moment où vous mesurez, vous pouvez prévoir un petit peu le futur de votre entreprise. Donc là, je vais dézoomer un petit peu sur la mind map pour que vous ayez en vue un petit peu tout ce qu'il en résulte. Voilà. En tout cas, la mind map, vous la trouverez dans la description, comme d'habitude. Et là, cette fois-ci, on va passer sur un process, sur le process justement qui vous permet de traquer toute votre entreprise. Donc, on se retrouve cette fois-ci sur Miro.
Et voici la petite, le process et la petite boucle de feedback ici qu'on peut identifier grâce à ces flèches-là. Et il y a 8 étapes par lesquelles passer pour pouvoir mettre en place ce système-là, enfin ce process-là. Et on va toutes les passer en revue. Donc là, on va commencer par la première étape qui est identifier le périmètre. Donc, qu'est-ce que vous voulez traquer pour commencer? Vous pouvez traquer absolument tout directement. Vous pouvez commencer par traquer un service, 2 services, 3 services, etc. Les RH, la compta, la vente, le support, l'opérationnel, etc. Peu importe ce qui se passe. Donc, faut commencer par identifier le périmètre. Ensuite, lister les événements. Ça peut être une activité qui est un petit peu plus longue que les autres, puisque vous allez devoir lister vraiment tous les événements qui peuvent arriver dans votre entreprise par rapport au périmètre que vous avez identifié juste ici. Donc les emails reçus, les demandes internes. Attendez, je vais zoomer un petit peu plus, comme ça vous pouvez un petit peu mieux voir. Donc les emails reçus, demandes internes, documents entrants, validation, refus, retard, décision humaine, action exécutée, réception de formulaires, peu importe, voilà, en gros, tout ce qui peut arriver dans votre dans votre entreprise. Et ça peut être autre chose aussi, ça peut être nombre de vues sur votre vidéo YouTube, nombre de leads qui s'est inscrit, etc. Peu importe. Ensuite, il va falloir classifier ces événements. Donc, vous les classez par type, vous les classez par source et par criticité. Donc, c'est important de faire ça pour que l'intelligence artificielle, d'ailleurs, puisse faire de meilleurs rapports en fonction de leur criticité, leur source et le type. Et comme ça, vous pouvez avoir vous pouvez prendre de meilleures décisions pour votre entreprise après ça. L'information, pour les types, information, demande, incident, décision, action. Il peut y en avoir d'autres également. Les sources, les emails, les formulaires, les workflows, si jamais vous avez déjà des actions automatisées dans votre entreprise, que ce soit en interne ou en externe. Même interne, externe, je le mettrais dans une autre catégorie que source. Ça serait plutôt, source interne ou source externe, quoi. Criticité faible, moyen, élevé. Et ensuite, après les avoir classifiés, on passe à la centralisation, donc la création plutôt d'une table d'événements sur Airtable. Bon, moi j'utilise Airtable en tout cas, mais ça, vous pouvez utiliser le CRM que vous voulez. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. L'event ID, donc l'ID de l'événement, le type, le service, la source, l'horodatage, etc., le responsable, les données associées, le lien vers le process à suivre, etc. Ensuite, en 5e étape, les workflows de tracking. Donc, comment est-ce que chaque événement que vous allez faire va pouvoir apparaître dans cette table de centralisation? Eh ben, ça va se passer par des automatisations et des workflows. Donc, ça sera tout simplement des workflows, aussi nombreux soient-ils, pour pouvoir inscrire vos événements à chaque fois qu'ils arrivent dans la table d'événements. Voilà, c'est exactement ce que j'ai écrit ici. Ensuite, en 6e étape, là, on passe à l'analyse par l'IA, par l'intelligence artificielle. Donc, bien évidemment, ça va être un workflow qu'il y aura à créer pour pouvoir faire cette analyse-là. Mais en tout cas, l'étape s'appelle analyse par l'IA. Et donc, ça va vous faire des statistiques, l'analyse des délais, la corrélation d'événements, etc. Tout ce dont je vous ai parlé juste avant. De la détection d'anomalies, etc. Donc tout ce qui se permettra de créer vos rapports et décisions qui sont juste ici. Donc quand j'appelle rapport, ce que j'appelle rapport et décision, c'est plutôt des rapports qui sont générés par l'intelligence artificielle après avoir analysé vos datas. Donc vos datas à chaque fois, elle analyse à l'instant T. Bien évidemment, elle crée un rapport sur l'instant T. Au prochain rapport, ça sera sur tout ce qui s'est passé entre temps. Donc dashboard vous avez un dashboard en temps réel. Donc le dashboard, il est plutôt dans tout ce qui est centralisation. Il est par ici. Le dashboard est créé un petit peu avant. Mais vous l'obtenez aussi tout de même pour pouvoir analyser un petit peu votre entreprise. Rapport automatique, alerte proactive, recommandations actionnables, vue dirigeant, vue opérationnelle. Ça, je vous en ai déjà parlé dans la mind map. Et derrière, la petite boucle d'optimisation continue. Je l'ai pas modifié malheureusement. Donc ça, on l'enlève, mais c'était écrit dans tout ce qui est boucle d'optimisation continue, c'était écrit dans la mind map. Donc c'est tout ce qui vous permet de pouvoir prendre des décisions et d'optimiser en fonction des rapports que vous allez récupérer depuis donc des rapports d'intelligence artificielle que vous allez pouvoir récupérer depuis l'étape 7. Et on recommence jusqu'à l'étape 1 ici, si jamais vous voulez étendre ce périmètre-là. Et à partir du moment où vous avez
tous les événements de votre entreprise qui sont traqués et qui font l'objet d'un suivi, et ben à partir de là, vous pouvez avoir des rapports faits par l'intelligence artificielle extrêmement précis pour pouvoir prendre les meilleures décisions pour votre entreprise. Et c'est pour ça que pour moi, c'est le meilleur système à implémenter dans une entreprise, c'est pour pouvoir l'optimiser du moins. Maintenant, si vous souhaitez avoir accès aux ressources que j'utilise dans cette vidéo, donc la mind map et le Miro, le process, vous les retrouverez dans la description de cette vidéo. Et je vous prépare une prochaine vidéo dans laquelle je vous montrerai exactement techniquement, cette fois-ci, comment réaliser les étapes pour centraliser, créer les workflows, faire l'analyse par l'intelligence artificielle et qu'elle vous sorte les différents rapports pour réaliser ce process-là. Maintenant, si vous avez un projet d'automatisation ou d'optimisation de votre entreprise via l'intelligence artificielle ou pas, vous avez un lien dans la description pour prendre un appel avec moi ou une personne de mon équipe, un appel dans lequel on va pouvoir parler ensemble de votre projet et dans lequel on va pouvoir également vous conseiller sur la suite des éléments et pourquoi pas pouvoir vous accompagner dans la réalisation de votre projet. Donc, c'était Adil. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup.